Après la courte et la longue, voici la moyenne. La moyenne durée, la LMD, location de moyenne durée. Jean-Noël Dor, vous êtes directeur commercial de Louveo. Alors, c'est une solution qui était au départ pensée pour les TPE, les très petites entreprises. C'était donc cela. Depuis 10 ans, les loueurs longue durée se cassaient les dents sur cette population. Et vous avez trouvé la baguette magique. Oui, je ne sais pas si on a trouvé la baguette magique, mais en tout cas, beaucoup y ont pensé et on l'a fait. Je pense que j'ose le dire, c'est une conséquence positive de la crise. C'est-à-dire qu'il y avait une volonté d'écouler et de diversifier, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'écoulement de matériel VO. Et la deuxième conséquence positive, c'était d'apporter une solution de location sur des durées inférieures à 24 mois. Puisque vous savez tous, comme moi, qu'un véhicule se déprécie fortement les 2 premières années, un véhicule neuf. Donc il est presque impossible d'offrir une solution qui soit compétitif pour le client et rentable pour le loueur sur ces fameuses durées inférieures à 24 mois. Alors votre réponse, c'est la location de VO. La location moyenne durée de véhicules d'occasion. Hein, c'est comme ça que vous réduisez finalement le coût total d'utilisation, le loyer? Alors tout à fait, sachant que j'insiste sur une chose, c'est qu'on n'est pas là pour faire de la location longue durée de véhicules d'occasion. C'est-à-dire que vous nous avez présenté en effet entre la courte et la longue. Bah oui. Et ce positionnement-là, il faut impérativement le garder dans le modèle de Louveo, puisqu'il va fonctionner sur beaucoup de sujets, et notamment dans le positionnement prix, puisque je pense que vous m'amenez vers ce sujet. Bien sûr. Et donc sur ce positionnement-là, on va se situer entre la courte durée et la longue durée. On n'est bien sûr pas là. Moins cher que la courte durée, évidemment, et même plus cher que la longue durée. Oui, parce qu'il faut... Y compris sur des véhicules neufs, hein, quand on se compare. Et tout à fait, puisqu'il faut comparer des choses comparables, c'est-à-dire que la longue durée va commencer, en tout cas, devrait commencer à partir de 24 mois. Et nous, on va commencer notre activité à partir de 6 mois. Du coup, on ne fera pas de location sur des durées inférieures à 6 mois parce que notre modèle ne sera pas optimisé. Et donc, cette fameuse... Le corridor d'intervention, c'est 6 à 24 mois. 6-24. Et c'est là où on sera bien positionné. Et ce positionnement, il fonctionne... Donc, comme j'ai pu vous le dire, en termes de tarification, mais également en termes de commercialisation. C'est-à-dire qu'on va s'inspirer des modes de commercialisation de la courte par la simplicité. On va proposer des véhicules par gamme, 4 catégories sur les véhicules particuliers, 4 catégories sur les véhicules sociétés et utilitaires. Et on va s'inspirer de la longue durée pour la maîtrise du risque. Et notamment rajouter toutes les prestations bien connues dans le monde de la longue durée, c'est-à-dire l'entretien, véhicules de remplacement, assistance, dépannage et assurance. Donc une gamme relativement courte. En termes de VO, d'offres, véritablement, quels sont ces VO? Alors, ces VO, des 0 km? Non, c'est pas des 0 km, puisque l'occasion, pour nous, c'est pas du 0 km. Ce sont des véhicules... Pourtant, c'est un VO, hein, 0 km. Oui, vous avez raison, mais disons-le sans détour. C'est un sujet sur lequel on est très clair. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les VO, les véhicules que nous proposons auront en moyenne 24 mois, 70 000 km. D'accord. Ce sont déjà des retours de votre actionnaire, Arval? Ce sont notamment des retours de notre actionnaire, pour 40%, mais également des loueurs courte durée, des constructeurs, et des opportunités marché. Ça paraît assez astucieux vu comme ça. Jean Lagrange qui avait dirigé pendant 16 ans les opérations chez LeasePlan. Je pense déjà que ça correspond à une demande, parce que quand j'étais dans la location longue durée, on avait quand même souvent des gens qui voulaient des voitures sur des durées inférieures à 2 ans, parce qu'ils avaient un chantier donné, parce qu'ils avaient des contrats à durée déterminée pour une opération particulière. Et vous aviez du mal à les satisfaire? Et qui ne voulaient pas s'engager au-delà d'1 an, par exemple. Or, faire de la longue durée d'1 an, c'est difficile, parce que sur une voiture neuve, on a un tel amortissement sur la première année qu'on est complètement hors tarif. Et je pense que la seule solution, c'est une solution de ce type-là, où on propose un véhicule qui a déjà subi une bonne partie de son amortissement et qui, dès lors, pour l'année additionnelle, a un amortissement qui devient raisonnable. Un client m'avait dit, et je trouve cette idée très parlante, il nous avait qualifié d'intérim de la location. Et je crois que c'est ça qu'il faut retenir. Après, vous avez parfaitement compris le modèle Louveo. L'objectif, c'est bien de toucher des sociétés qui ne sont pas encore matures dans le monde de la location, notamment... les fameuses TPE, PME, sur lesquelles les grands loueurs se sont toujours un peu cassés les dents. Et qui manquent de visibilité. Et cette solution doit pouvoir apporter une visibilité. Notamment, un exemple me vient à l'esprit, c'est les créateurs d'entreprises. Quelqu'un qui veut
veut créer sa société. Aujourd'hui, on va être opportuniste et on va l'accompagner. Bien sûr, on va se sécuriser en termes de risques financiers, mais on est capable de proposer une solution de location à cette catégorie de professionnels. Moi, je suis, j'allais dire, je suis tenté de l'essayer pour mes commerciaux, ça c'est sûr. Parce qu'effectivement, ça vous séduit l'idée? L'idée m'intéresse et elle me séduit parce qu'effectivement, on le voit sur des créations d'entreprises comme la nôtre, même lorsqu'on a une levée de fonds, etc., on est limité par certains moyens. Donc, lorsqu'on s'adresse à des loueurs, etc., on a des engagements qui peuvent aller au-delà de votre espoir les plus fous en termes de durée. Oui, ça correspond presque à des histoires de bail commercial. Et donc oui, ça m'intéresse, et ça c'est sûr. Ma deuxième question, c'est de savoir qu'est-ce qui vous freine de porter ça vis-à-vis du particulier? Ça, c'est culturel essentiellement, c'est-à-dire que dans le groupe, on n'a pas cette culture, à part Personal Finance, anciennement CTLM, on n'a pas cette culture du particulier. Et si on vous relaie? Aujourd'hui, en tout cas, prouvons déjà que le modèle est adapté que l'intérim peut être durable. Et voilà. Et ensuite, bien évidemment, il y a cette demande. En tout cas, nos interlocuteurs, nos invités vous confortent en quelque sorte dans votre choix stratégique. Et donc, au nom de tous, on vous souhaite un grand succès pour Louveo. Un grand merci.